Bonjour et encore très joyeux Noël. Nous sommes toujours dans l'octave de Noël, ce merveilleux événement qui se prolonge et que nous devons intégrer pour en vivre, pour en vivre. Un qui en a vécu, c'est Saint Jean. Les lectures d'aujourd'hui, tant la première lecture que l'Évangile, nous partagent le cœur de Saint Jean. Et j'aime énormément le prologue qui ouvre l'Évangile de Saint Jean. C'est une hymne merveilleuse qui, je crois, date des débuts de la chrétienté et que sans doute je me plais à l'imaginer. Il devait chanter, mais c'est magnifique et j'ai pensé le lire avec toi aujourd'hui, le, le méditer avec toi aujourd'hui. Alors, on va le survoler et puis je vais juste te partager ce qui me nourrit et qui, j'espère, va te nourrir aussi. Ça commence en disant: au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Il était auprès de Dieu, il était avec Dieu, il était Dieu. Ma première lumière, j'ai regardé, je dis: Jésus, explique-moi, parle-moi, fais-moi rentrer dans ce mystère. Et la première réponse que j'ai eue, c'est: au commencement était l'amour, et l'amour était Dieu, et Dieu était amour. C'est la première et la plus belle des choses. Au commencement était l'amour, et c'est l'amour qui vient à nous. C'est par lui que tout est venu à l'existence. C'est par l'amour que tout est né. Et Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Le Verbe était tourné vers le Père. Ça veut dire que le Père, Dieu est Père et Dieu est Fils. Le Fils, le Verbe, le Fils, est tourné vers le Père. Il est tourné vers le Père dans l'amour, donc en toute confiance. Parce que l'amour engendre la confiance, et la confiance engendre l'amour. Puis comment ça se vit cet amour? L'obéissance. Une obéissance amoureuse et audacieuse. Le Fils, l'être même du Fils, sa caractéristique, c'est d'être obéissant, c'est-à-dire de tout accueillir de l'amour du Père et de tout rendre par amour. C'est un grand mystère à creuser, cette obéissance filiale qui est amoureuse et qui est audacieuse. Et c'est par cette obéissance que tout est venu à l'existence. Et Marie l'avait bien compris, notre Vierge Marie, notre maman Marie, qui a su dire un oui amoureux et audacieux à la volonté de Dieu qui veut s'incarner. Alors tout est venu à nous par l'obéissance. Et cette obéissance, elle est la vie. Elle donne la vie et elle est lumière. Et elle vient à nous. Elle est pour nous, cette obéissance, pour que nous l'accueillions et pour que nous en vivions. Et je trouve ça tellement beau parce que cette obéissance est rentrée, cette lumière est rentrée dans les ténèbres. La lumière est plus forte que toute ténèbre. Mais les ténèbres ne l'ont pas saisie. Les ténèbres, c'est pas que les ténèbres ont arrêté la lumière, pas du tout. La lumière est rentrée dans les ténèbres. Mais ce qui a fait la différence, c'est que les ténèbres n'ont pas voulu l'accueillir. Là, les ténèbres, c'est là où on refuse d'accueillir Dieu. Ce n'est pas là où Dieu ne peut pas rentrer, c'est là où on refuse de l'accueillir. Alors dans le monde, il y a des ténèbres lorsqu'on n'accueille pas Dieu. Mais dans mon propre cœur, il y a des ténèbres lorsque je ne veux pas laisser Dieu rentrer avec sa lumière. Et là où il y a des ténèbres, souvent, il y a de la souffrance. Mais là où Dieu entre, où il est accueilli, il y a de la consolation. Dieu, amour, le consolateur. C'est beau, n'est-ce pas? Ça me fait vivre en tout cas, je trouve ça tellement beau. Et je continue. Le Verbe, le Fils, est la vraie lumière qui éclaire tout homme. Il nous éclaire par l'obéissance. Il nous donne l'obéissance. L'obéissance, c'est le flambeau, c'est l'astre le plus grand que le soleil. Cette obéissance amoureuse et audacieuse. Puis, cette lumière, elle éclaire tout homme. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la porte
par laquelle nous devons passer. C'est le Fils en qui nous sommes fils. Il n'y a pas d'autre fils, il n'y a pas d'autre porte, il n'y a pas d'autre obéissance que l'obéissance amoureuse et audacieuse du Fils. Je trouve ça tellement beau. Et il a donné le pouvoir à tous ceux qui l'accueillent de devenir enfants de Dieu. Toi, moi, tous ceux qui connaissent Jésus ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu, le pouvoir d'appeler Dieu Père, d'appeler Dieu Papa, Abba, comme le faisait Jésus, et ont le pouvoir d'accueillir tout cet amour en son cœur. Tout l'amour de Dieu Père est pour toi, il est pour moi. Bien sûr que tous les êtres humains ont accès à Dieu. Dieu ne ferme pas sa porte. Les bouddhistes, les animistes, tous ceux que tu connais, toutes les religions, tous les agnostiques ont accès à Dieu. Mais il y a une seule personne par laquelle nous pouvons être enfants de Dieu, et c'est Jésus. C'est le Fils. Et le Fils nous donne ce pouvoir. Et ce lien que nous avons, ce n'est pas un lien de chair, ce n'est pas un lien matériel, ce n'est pas un lien qui passe. C'est le lien de l'Esprit qui est éternel. C'est le lien de l'Esprit qui est éternel. Par le Fils, nous avons accès au Père. Nous avons accès à la plénitude. Et la plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Dans le moment présent, au fur et à mesure de nos besoins, nous avons toutes les grâces, tout l'amour dont nous avons besoin. Toute la paix, toute la force, toute la lumière, toute la vie. Nous ne sommes pas le Sauveur parce que nous sommes fils dans le Fils, pas du tout. Mais par contre, comme Jean, nous avons à être témoins de cette vie, témoins de cette lumière. Puis le psaume nous dit, chantez au Seigneur un chant nouveau. Oui, chantons au Seigneur le chant de la vie, chantons au Seigneur le chant de l'amour. Il faut aimer la vie, il faut vibrer de vie, il faut transmettre la vie, donner la vie. C'est ça notre chant nouveau, c'est ça notre témoignage, c'est ça qui nous fait chanter avec les anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix, amour, tendresse, consolation, vie pour les hommes qui accueillent la lumière. Allons rencontrer ce merveilleux Jésus. Allons le rencontrer en prenant Marie et Joseph par la main. Allons l'aimer, allons recevoir sa vie. Je t'adore, Jésus, tout petit, Dieu surprenant, surprenant dans ta façon de venir à notre rencontre. Et tu veux que chacun soit rencontré par toi, Jésus. Personne n'est exclu et personne n'est oublié. Venite adoremus. Venite adoremus. Venite adoremus. Venite adoremus.